Ici on est au moulin de Roudin, à Poligné, donc un moulin qui date d'un peu plus de 500 ans. Et on fabrique de la farine de blé, donc farine de froment. J'ai été 4 ans responsable maintenance et travaux neufs dans une usine d'agroalimentaire. Et au bout d'un certain temps, j'avais fait le tour et j'avais toujours eu depuis mes 14-15 ans l'envie d'entreprendre. Et j'ai décidé de faire une rupture conventionnelle et de reprendre une entreprise. Totalement par hasard, j'ai un de mes fournisseurs de matériel qui connaissait l'existence de ce moulin et qui avait croisé le propriétaire qui disait qu'il cherchait à vendre. Et 15 jours plus tard, je suis venu visiter et j'ai dit que je reprenais le moulin parce que c'était un projet qui correspondait totalement aux valeurs, dans la notion écologique, production d'énergie, et il y avait un vrai potentiel de local. Et en plus, sur le point de vue technique, on est sur des machines qui sont low-tech et incassables. Un des gros points aussi, c'était que c'est un produit de première nécessité. Et en plus, il y a une perte de savoir-faire. En 1900, il y avait 36 000 moulins en France. Aujourd'hui, on est à peine 300. Et en fait, ça devient de l'industrie. Il y a une centralisation. Les moulins sont de plus en plus gros et vont de plus en plus loin. Et c'est un peu pour aller à contre-courant de ça et essayer de sauver la petite meunerie pour le savoir-faire, mais aussi pour le patrimoine, parce que ça permet d'avoir un patrimoine vivant. On a repris en plein fin de premier confinement, donc pas de farine dans les grandes surfaces parce que les frontières étaient fermées et que la majorité de la farine vient d'Italie ou d'Allemagne en 1 kg. Du coup, beaucoup de demandes, donc on a ouvert le magasin, c'était un projet mais on l'a ouvert en catastrophe dès la reprise, un mois après à peu près. Et donc depuis, il est toujours ouvert évidemment. Et après nous on a une visée, on était déjà très local puisque nos clients les plus loin étaient à une centaine de kilomètres. Et nous on a une visée que le but soit de retourner à 50 km. Quand j'ai repris le moulin, on va dire les points un peu clés, donc il y avait le produit de première nécessité, il y avait l'aspect que c'est un moulin à eau et qu'on utilisait toujours l'eau et qu'on avait cette possibilité de création d'énergie. Et il y avait aussi le fait que le moulin avait été très peu transformé depuis 50-60 ans, ce qui fait qu'en fait les choix d'amélioration n'avaient pas été faits. Donc en fait j'ai repris un moulin où il y avait énormément de choses à faire en termes techniques et j'ai pu faire des choix, en l'occurrence on va dire moi j'essaye de faire le choix du low-tech, c'est-à-dire que je mets de la technologie mais je fais toujours en sorte que ce soit réversible et que en cas où il manquerait la pièce, j'ai les compétences pour revenir en arrière et retourner comme avant, entre guillemets. Donc, mais par contre, aussi gagner en confort. Donc c'est pour ça que la première action qu'on a fait, par exemple, c'est d'accélérer la vitesse, parce que là, il fallait gagner en confort, parce qu'on faisait des journées bien trop longues. Et en fait, après, la deuxième aspect, ça a été d'automatiser, en essayant de mettre le moins de capteurs possible, de façon à ce qu'il y ait le moins de panne possible. Et donc au bout d'1 an et demi, on a réussi à automatiser le moulin, ce qui nous permet en fait de moins le surveiller, et ce qui nous libère du temps, et ce qui nous permet de gagner en productivité. Mettre en place une démarche d'économie d'énergie ou d'éco-responsabilité dans une TPE, c'est vrai que c'est pas facile. Au début, je l'ai fait en parallèle de mon boulot et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a aussi grossi l'équipe parce que ça me prend beaucoup de temps de se préoccuper de tout ça en plus du travail du quotidien. Et c'est pas facile, mais la question, c'est est-ce qu'on a le choix? On a mis des variateurs de vitesse sur les gros moteurs, ce qui permet de faire des économies d'énergie, ce qui en plus permettait d'éviter de faire sauter des courroies, donc on gagnait à la fois en confort et à la fois en énergie. On a électrifié la turbine, donc quand j'ai repris, la turbine servait uniquement à entraîner le moulin, mais vu qu'on tourne à la demande, quand on n'avait pas besoin de vendre de la farine, on laissait l'énergie se perdre dans la nature. Et donc le fait d'électrifier, ça nous a permis de multiplier par 6 à 7 la production d'énergie du site. Donc énergie qu'on peut soit utiliser chez nous, soit remettre sur le circuit EDF pour les autres utilisateurs. Et au moins on utilise 100% du potentiel. Depuis la reprise, toute la partie commerciale, aller voir les clients, etc., c'est quand même pas mal de kilomètres dans l'année, à peu près 25 à 30 000. Donc dès le début, j'ai fait le choix de partir sur un véhicule électrique pour cet aspect-là, pour des raisons économiques et écologiques. Donc en plus, maintenant que la turbine est électrifiée, on peut recharger à la turbine. Donc là, pour le coup, on produit notre énergie et on peut la stocker tout de suite. Ça a été un premier aspect. Il y a peu de temps, là, on a investi dans un Kangoo électrique pour les petites livraisons. Maintenant, on a aussi d'autres projets
projet, c'est vrai, sur la partie énergétique, puisque nous, on n'est pas sur un cours d'eau, on n'est pas sur un fleuve, donc on n'a pas de l'eau toute l'année. Donc c'est vrai qu'on produit à peu près en moyenne 6 mois de l'année. On va dire l'idéal pour nous, ce serait d'avoir une production photovoltaïque en face, parce qu'en fait, là, on serait dans l'opposé, c'est-à-dire que le pic de production photovoltaïque serait l'été, quand nous n'avons pas d'eau. Et donc, même si aujourd'hui on ne peut pas stocker l'énergie, puisqu'il n'y a pas de solutions qui sont bien en stockage d'énergie, au moins on aura une production annuelle qui couvrirait l'ensemble de ce qu'on consomme à l'année, même si on a un décalage de quelques heures entre la consommation et la production, mais au moins on aurait quelque chose de... Voilà, notre objectif c'est vraiment d'arriver à une compensation énergétique sur la partie électricité. Mettre en place une démarche d'éco-responsabilité, c'est un état d'esprit, c'est pas facile dans toutes les entreprises. Monsieur Loisil fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui veut entreprendre différemment. Il a repris une entreprise qui lui ressemble, le projet cochait toutes les cases. Monsieur Loisil voulait produire une matière de première nécessité avec un savoir-faire ancestral et de grosses possibilités d'innovation, qui lui permettent aussi d'apporter ses compétences qu'il a acquises lors de son parcours scolaire et professionnel, et toujours en gardant en tête l'objectif de neutralité carbone. La démarche éco-responsable, c'est essayer de trouver le meilleur des innovations, mais en ayant le prisme, quand on innove, de se dire est-ce qu'on ne fait pas l'inverse de ce qu'on devrait faire ? Et du coup, je pense que ça peut être une innovation, ça peut être aussi revenir en arrière sur certains points. Et d'un autre côté, voilà, faut pas se dire que parce que c'est nouveau, c'est forcément mal. Dans une démarche éco-responsable, je pense que le plus important, c'est toujours se questionner et remettre en question ce qu'on fait déjà.